J'ai l'impression de voir le nom de Pierre Niney à tous les génériques de films français maintenant. Boîte noire. Et pas la boîte noire, parce qu'apparemment il voulait qu'on se trompe constamment quand on essaye de parler de ce film. Qui est donc un thriller français comme on en fait finalement assez peu. En même temps, le dernier que j'ai vu, c'était Les Traducteurs, je crois, et c'était pas franchement une grande réussite. Mais c'est quand même dommage de ne pas en voir plus, surtout que le thriller c'est quand même un genre que les gens aiment et ça fait généralement des entrées, donc je comprends vraiment pas qu'on en produise pas plus. Quoi qu'il en soit, ce thriller se concentre sur un crash d'avion mystérieux qui a causé la mort de 300 personnes. Et nous allons suivre l'enquête d'un analyste de la BEA sur cette enquête. Il y aura pas de partie spoiler dans cette vidéo parce que je pense que c'est pas un thriller qui vaut pour ses révélations. Les retournements de situation et les surprises du scénario sont finalement pas très surprenantes et surtout pas très originales. Mais c'est pas un défaut, puisque le film ne se concentre pas vraiment là-dessus, ou en tout cas va au-delà de ça. Comme souvent avec ce genre de film, on n'a pas de fioriture de mise en scène ou une photographie particulièrement stylisée. Même si on peut compter plusieurs plans intéressants, il y a par exemple une scène dans un lac où Pierre Niney va s'immerger la moitié de la tête pour entendre un son. Et la caméra va en profiter pour pivoter avec la tête. On a aussi évidemment le faux plan séquence d'introduction qui va traverser l'ensemble de l'avion pour nous présenter le lieu qui sera l'objet de toute l'enquête. Pour finalement s'arrêter sur la boîte noire, qui est en fait rouge, d'où on entendra tout le crash sans jamais le voir. Et si vous avez suivi, ces deux exemples ont, hormis l'utilisation de la caméra, un autre point commun, le son. Et c'est tout le travail remarquable du film, travailler le son. C'est évidemment logique puisque l'enquête passe dans un premier temps par le son. Les analystes de la BEA n'ont aucune image et se fient uniquement à leur oui pour tirer des conclusions. Et ce thriller brille par la manière d'exploiter l'originalité de cette enquête. Que ce soit tous ces petits moments où le son devient le but de la scène, ou même parfois dans le scénario lui-même, comme lorsque le personnage principal parvient à un moment crucial à s'échapper grâce au son d'une enceinte. Personnage avec lequel on va aussi travailler, puisque très sensible au son. Et on va voir tout un petit jeu avec ce son où dès que l'ambiance sonore va devenir d'un coup très forte, le personnage principal va l'atténuer avec ses écouteurs, ce qui permet une balance régulière du son. D'ailleurs, c'est jamais dit clairement dans le film, on parle plus d'hyperacoustie, mais la façon dont le personnage de Pierre Niney est montré, je me suis plusieurs fois demandé s'il n'était pas autiste tout simplement. Sa façon de se comporter en public, ne regardant presque jamais les autres personnes dans les yeux, son côté obsessionnel quand il a quelque chose en tête, et cette hypersensibilité au son. On parlait au début de la vidéo du scénario que je trouvais pas forcément très original sans que ce soit un souci. Puisque ce film nous happe complètement au point qu'on se retrouve à la place du personnage, dans une enquête qui n'en finit pas et où on est complètement perdu. Parce que c'est toute l'intelligence de l'écriture. On ne sait pas s'il faut croire ou non le personnage. On le voit échouer lamentablement et réussir avec brio. Et à force, on n'arrive même plus à distinguer si c'est un complot ou si le personnage est complotiste. Coincidence? I think not! Et ce petit jeu a marché avec moi. Je me suis fait balader et pas par les révélations, mais par cette sensation de manque de confiance. Est-ce qu'on donne cette confiance à ce personnage? La mérite-t-il? Un scénario qui ne termine jamais, on a un peu l'impression que le film est interminable, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'enquête est constamment relancée, il y a toujours un élément qui rajoute 20 minutes au scénario, et c'est une bonne sensation pour un thriller quand l'enquête se fait vraiment longue. Si c'est bien géré. C'est pas toujours mieux quand c'est long. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! En ce qui concerne les acteurs, parce qu'on va pas se mentir, le film se vend uniquement avec Pierre Niney, ce qui est pas pour me déplaire, qu'on soit clair. Le vrai, l'unique. Et sans surprise, il est toujours au top. Il y a franchement rien à dire. On a même le droit à une scène d'engueulade où il peut se lâcher complètement pour notre plus grand bonheur. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. Mais on a abordé l'autisme tout à l'heure, ce qui est pour moi une démonstration de la puissance du jeu d'acteur de Pierre Niney, qui sans que ce soit mentionné une seule fois, arrive à nous poser cette petite question. Le reste du casting s'en sort lui aussi très bien et ça fait toujours plaisir de retrouver Dussolier. Donc en bref, allez voir ce film, il y a Pierre Niney.